Le déjeuner de la Toussaint. Je suis sur le pas de la porte avec les enfants. Ma fille, dans sa robe bleu marine à étoiles dorées, mon fils, qui serre dans sa main une carte de vœux un peu cornée où il a écrit « Bonne fête, mamie ». La bise glaciale de novembre nous rosille les joues pendant que nous attendons sur le perron la tarte tatin que j'ai préparée en équilibre dans mon autre main. Je devine une silhouette bouger derrière le rideau en dentelle de la porte-fenêtre. La porte s'entr'ouvre. Ma mère. Son regard glisse de moi à ma fille, puis à mon fils. Elle esquisse un sourire pincé, le genre de sourire qu'on arbore aux enterrements. Puis elle lâche, d'une voix douce, presque mielleuse. Finalement, on a préféré rester juste entre nous, tu comprends. C'était dit sur le ton de « désolé, il n'y a plus de pain », mais je connaissais cette intonation par cœur. Je l'avais entendue toute ma vie. Quand je n'étais pas à la hauteur, quand on ne voulait pas de moi, quand j'étais la pièce en trop. J'ai cligné des yeux. Pardon ? Elle n'a pas répondu. Son regard me traversait, comme si j'étais un simple obstacle l'empêchant de voir le bout de l'allée. J'ai senti ma fille remuer à côté de moi, puis mon fils a murmuré « Mais on n'est pas de la famille, nous ?» Et là, je l'ai senti, la piqûre familière et aiguë du rejet. J'ai affiché un rictus maîtrisé. Je me suis penché et j'ai pris leurs mains. « Allez, on file manger une pizza. » J'ai tourné les talons sans un mot de plus. Je n'ai pas tressailli quand la porte s'est refermée derrière moi. Pas même quand la couronne de feuilles mortes, mal accrochée, a glissé de son clou pour s'écraser sur le paillasson dans un bruit mat. Nous avons descendu l'allée gravillonnée, leurs petites mains agrippées aux miennes, jusqu'à la voiture. Mon cœur battait à tout rompre, mais j'ai gardé une voix légère. « Qui veut un supplément fromage ?» Ils ont applaudi, parce qu'ils ne savaient pas. Ils ne comprenaient pas. Mais moi, si. Ce n'était pas juste un repas manqué. C'était le moment où ma famille avait tracé une ligne dans le sable, me laissant de l'autre côté. On a fini dans une pizzeria de quartier à moitié vide, le genre d'endroit avec un distributeur de serviettes en papier collante et des assiettes à peine essuyées. Mon fils s'est mis à colorier un monstre sur le set de table. Ma fille a annoncé fièrement au serveur que c'était notre super fête de la Toussaint Pizza. J'ai ri. Je touillais mon orangina quand mon téléphone a vibré sur la table. Je l'ai regardé. Mon frère, Thomas. J'ai décroché. « Hélène, c'est quoi ce bordel ?» Pas de bonjour, pas d'explication, juste de la fureur. J'ai marqué une pause. « De quoi tu parles ? Pourquoi la banque a bloqué le compte joint familial ?» Les mots m'ont frappé comme une gifle. Je suis restée assise, le cœur soudainement immobile. Je me suis adossé à la banquette en sky, fixant le fromage fondu dans l'assiette de ma fille. Et je vais vous le dire, je n'avais pas bloqué ce compte, du moins pas ce jour-là. Mais il se trouvait que j'en avais le pouvoir. Aviez-vous déjà remarqué comme ceux qui vous traitent comme une serpillière sont souvent les premiers à s'essuyer les pieds sur le tapis que vous avez tissé pour eux ? Je n'avais pas touché à ce compte depuis plus d'1 an, mais devinez quel nom y figurait en premier. Devinez quelle signature l'avait ouvert et pouvait le fermer. La mienne, mon argent, leur filet de sécurité. Tout ça lié à la femme qu'ils venaient de mettre à la porte. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas en colère. Je n'avais pas le cœur brisé. C'était fini. J'ai bu une gorgée et j'ai dit dans le téléphone « Elle m'a dit de partir, alors je suis parti. »« T'étais pas obligé d'aller jusque-là » a-t-il aboyé. Sa voix était tranchante, mais j'étais d'un calme olympien. C'est drôle, tu ne disais pas ça quand je réglais les traites du crédit immobilier de maman ou que je couvrais ton prêt professionnel ? Silence radio. Je n'entendais plus que le rire léger de ma fille qui montrait à son frère comment dessiner une part de pizza. Ils ignoraient qu'une guerre venait de commencer. Ou peut-être que c'était la fin de la seule bataille qui comptait, la mienne. Je les ai regardés, mes 2 petites ancres dans une tempête que je contenais depuis trop longtemps. Et au fond de moi, une voix que je n'avais jamais osé écouter a murmuré « Tant pis pour eux ». Quelque part au loin, j'aurais juré entendre le crépitement d'une mèche se consumant avant une très grosse explosion. Et dans cette pizzeria tranquille, j'ai enfin compris que cette Toussaint n'avait rien à voir avec les liens du sang. Elle avait à voir avec la vérité. Certaines personnes ne sont pas votre famille. Ce sont juste les collecteurs de dettes de votre loyauté. Et j'avais fini de payer. Je n'ai pas répondu à l'appel suivant de mon frère, ni à son SMS.
faut qu'on parle. Ni quand il a rappelé, cette fois à minuit. À ce moment-là, je n'étais plus d'humeur à discuter. J'étais d'humeur à affronter les faits. Et les faits, c'est que depuis 8 ans, j'étais leur investisseur silencieux. Pas dans une entreprise, en eux. Quand la maison de maman a failli être saisie, j'ai payé les arriérés d'impôts fonciers. Quand la start-up de mon frère a fait faillite, j'ai épongé ses dettes. Je me suis même porté caution pour son prêt suivant. Quand ma sœur Anne a eu besoin d'une voiture pour se remettre sur les rails, devinez quel nom était sur le contrat de location. J'étais le coffre-fort de la famille, la banque qu'on ne remerciait jamais. Mais le plus drôle, c'est qu'ils pensaient que je ne tournerais jamais la clé. 2 jours plus tard, je nettoyais le salon quand mon téléphone a de nouveau vibré. Maman. J'ai fixé l'écran. Un instant, j'ai pensé ignorer. Mais une vieille habitude m'a fait répondre. Sa voix a glissé dans le combiné, glacial. « Hélène, qu'as-tu fait ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Elle a comblé le silence. Thomas dit que le compte familial est gelé, le fonds de la famille, nos économies. Pourquoi ? J'ai essuyé une trace sur la table basse. Parce que je ne suis plus votre urgence. J'ai entendu une inspiration brusque. Ne fais pas ta gamine. J'ai souri. Je suis juste factuel. Elle a changé de tactique, un mélange de douceur et d'acier. Tu sais, ton père a laissé ce compte pour nous tous. C'était pour souder la famille. Je me suis assise. Et qui a maintenu les soudures quand tout menaçait de s'effondrer ? Qui a versé de l'argent chaque année quand personne d'autre ne le faisait ? Silence. J'en ai fini, maman, ai-je dit, comme si je déposais une valise que je portais depuis une décennie. Tu nous punis pour un simple malentendu. J'ai regardé l'écran noir de la télé. Mon reflet me fixait, fatigué, les traits tirés, mais le regard plus affûté que dans mes souvenirs. Ce n'était pas un malentendu, et vous avez tous laissé faire. Sa voix est devenue un murmure. Nous sommes une famille, Hélène. J'ai pris une profonde inspiration. La famille, ça ne te claque pas la porte au nez pour ensuite t'envoyer les factures. J'ai raccroché. Je suis restée assise dans le salon silencieux, le cœur battant, non pas de colère, mais d'une clarté froide. Et pour la première fois depuis des lustres, je n'attendais plus leur approbation. Je n'attendais plus une place à leur table. J'étais en train de construire la mienne. Ce week-end-là, j'ai appelé ma conseillère bancaire. J'ai passé en revue chaque prêt, chaque caution solidaire où mon nom apparaissait. Les chiffres m'ont frappé comme une pluie glacée. 20 000 € sur la ligne de crédit de mon frère, 6 000 pour la LOA de la voiture de ma sœur, 3 500 restants sur un prêt santé pour maman dont j'étais garante. L'estomac noué. Tout ce temps, je pensais aider. En réalité, je ne faisais que retarder l'inévitable. J'ai notifié la banque de ma décision, avec effet immédiat. Je n'étais plus responsable d'un seul paiement au-delà de mes obligations légales. Je ne couvrirai plus les découverts, n'approuverai plus rien. L'employé a tenté d'être diplomate. Je vous informe que cela pourrait mettre votre famille dans une situation délicate. J'ai eu un sourire sans joie, j'en suis consciente. J'ai terminé l'appel et j'ai regardé autour de moi. Les factures sur le buffet, le frigo à moitié vide, les manteaux des enfants séchant sur les chaises. Et pour la première fois, j'ai ressenti une forme de légèreté. Je ne les coupe pas du monde par vengeance, je me libérais. Parce que voilà ce qu'on ne vous dit jamais quand vous êtes le pilier. Si vous ne cessez jamais de porter les autres, ils oublient que vous pouvez partir. Et je venais de le faire. Les retombées ont été plus rapides que prévu. Lundi matin, 8h03, je brossais les cheveux de ma fille avant l'école quand mon téléphone a vibré sur le plan de travail. Appel entrant, maman. J'ai laissé sonner. Puis il a sonné de nouveau. Appel entrant, Thomas. Puis encore, appel visio de groupe. J'ai fixé l'écran. Ils étaient là. Ma mère, mon frère et ma sœur, tous entassés sur l'écran, assis à la table de la salle à manger familiale. La même table à laquelle je n'avais pas été invité. J'ai appuyé sur « Accepter ». « Hélène, ça suffit maintenant », a claqué ma mère avant même que je puisse dire bonjour. Mon frère s'est penché, le regard dur. « Il faut que tu règles ça, tout de suite ». Ma sœur a reniflé,
s'épongeant les yeux avec un mouchoir comme si elle passait une audition. Pourquoi tu nous fais ça? Je me suis assise à la table de ma cuisine, le bois froid contre mes bras. J'ai souri. Vous voulez dire, après que maman m'a dit que je n'étais pas la bienvenue? Après que mon fils a demandé si on faisait encore partie de la famille? Silence, hormis le soupir théâtral de ma sœur. On ne le pensait pas comme ça, a marmonné mon frère. J'ai ri, un son sec, sans joie. Vous le pensiez exactement comme ça. Ma mère s'est avancée, les yeux durs. On est une famille ça reste soudé. J'ai soutenu son regard. Une famille, ça ne te met pas à la porte pour ensuite s'attendre à ce que tu paies ses factures. La voix de ma sœur s'est brisée. Tu ne sais pas ce que c'est. J'essaie de tout maintenir à flot, et toi, tu nous abandonnes. Je suis censé faire quoi, moi, maintenant? Je l'ai fixé à travers l'écran. Comme tout le monde, Anne, tu te débrouilles. Un long silence a suivi, puis ma mère a dit plus bas, peut-être qu'on s'est trop appuyé sur toi. Mais c'est ça la famille, on se soutient. J'ai secoué la tête lentement. Je vous ai tous soutenus pendant des années et personne n'a jamais vérifié si je tenais encore debout. La voix de ma sœur a craqué. Alors tu vas juste me regarder me faire expulser? J'ai penché la tête. Tu m'as regardé partir avec mes enfants le jour de la Toussaint sans décrocher un mot. On est quitte. J'ai raccroché. Le téléphone s'est immédiatement allumé, inondé de messages. Tu es sans cœur. Tu détruis cette famille. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je n'ai pas répondu. Je suis restée assise, laissant le calme s'installer. Et c'était un calme pur, comme l'air après un orage. Le point final ne vient pas toujours avec le pardon. Parfois, il arrive quand vous cessez enfin de supplier les gens de vous voir et que vous commencez enfin à vous voir vous-même. Cet après-midi-là, j'ai emmené les enfants au parc. On a mangé des glaces sur un banc. On a ri quand mon fils a renversé ses vermicelles par terre. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne pensais pas aux échéances impayées ou aux rancœurs silencieuses. J'étais, tout simplement. Le soir, une lettre est arrivée. En recommandé avec accusé de réception. Je l'ai ouverte. Elle venait de l'avocat gérant le compte. Demande d'examen immédiat des contributions financières et des droits de retrait. En clair, ils essayaient de me faire exclure. J'ai éclaté d'un rire franc. S'ils avaient lu les statuts du compte, ceux que j'avais rédigés avec papa des années auparavant, ils sauraient. On ne peut pas exclure la personne qui a créé le fonds, ni celle qui en est toujours légalement la bénéficiaire principale. Mais ce n'était même pas le plus savoureux. Attaché au courrier, il y avait un mot manuscrit de ma sœur. « Je sais que tu ne te battras pas, tu ne le fais jamais. » Je me suis adossé à ma chaise, tenant ce mot, et j'ai ressenti quelque chose de nouveau. Ni colère, ni tristesse. De l'amusement. Parce qu'il pensait encore que j'étais la même Hélène. Le plan B, le soutien silencieux. Il ne réalisait pas que je n'avais pas arrêté de me battre. J'avais juste commencé à me battre pour la bonne personne. Et ils allaient apprendre, à leurs dépens, ce qui se passe quand le pilier sur lequel on a tout bâti décide de reprendre sa liberté.